Afin de travailler efficacement sur les documents Word, il est important de savoir comment fonctionne l'interface de ce programme. Tout d'abord en haut, nous avons le ruban. Le ruban regroupe les principaux menus. Ceux-ci sont rangés par catégorie dans des onglets. Insertion, création, mise en page, référence. Et dans chacun de ces onglets, les principales fonctionnalités sont regroupées par catégorie. Police, paragraphe, style, etc. On constate à droite, dans le coin inférieur droit de ces groupes, une icône permettant de développer le groupe et d'obtenir des fonctionnalités supplémentaires, permettant d'affiner l'option que l'on a choisie. Certaines de ces options ont sur la droite un petit triangle renversé, pointe vers le bas, qui permet d'accéder à des options supplémentaires. De même, quand on passe sur les options, on a une infobulle nous aidant à comprendre à quoi sert l'option. Le ruban peut être personnalisé en cliquant avec le bouton droit dessus. On affiche donc cette fenêtre d'options qui nous permet de créer de nouveaux onglets, de nouveaux groupes ou de renommer ceux-ci. On peut également activer ou désactiver les onglets présents en cochant ou en décochant les cases. Quant à ces flèches, elles permettent de modifier l'ordre dans le groupe d'onglets. L'aspect du ruban peut également être modifié. Si je clique sur cette icône, je vais le réduire, c'est-à-dire que je n'ai plus que les titres des onglets. Il me suffit de cliquer sur un de ceux-ci pour voir apparaître l'ensemble des groupes de menus de ces onglets. Si je veux rétablir mon ruban, je clique avec le bouton droit sur ce dernier et je décoche réduire le ruban. En haut se trouve la barre d'outils accès rapide. Comme son nom l'indique, elle permet d'accéder rapidement à certaines fonctionnalités. En cliquant sur la flèche à droite, on accède à une liste de fonctionnalités que l'on peut activer ou désactiver. Comme le ruban, on peut personnaliser cette barre d'outils avec autre commande et la fenêtre d'options s'ouvre de nouveau en proposant d'ajouter des commandes ou d'en supprimer ou de modifier leur emplacement dans la barre d'outils accès rapide. Dans les dernières versions de Microsoft Office, une icône a été rajoutée permettant de modifier l'affichage des onglets et du ruban. Par défaut, c'est la troisième option qui est activée, c'est-à-dire qu'on voit les onglets et les commandes, le ruban complet. Si je choisis de masquer automatiquement le ruban, je me retrouve avec une surface de travail maximale, ce qui peut être intéressant quand on utilise des écrans de petite taille. Exemple des tablettes. Si je veux voir réapparaître mon ruban, je me positionne en haut et dès que la bande bleue apparaît, je clique dessus et je retrouve mes commandes. Si je me replace dans mon document, le ruban disparaît à nouveau. L'autre option que permet cette icône est l'affichage des onglets. On retrouve un peu le même principe que tout à l'heure avec l'icône qui se trouve à droite du ruban, c'est-à-dire que je n'ai plus que les titres des onglets. Et je clique dessus pour voir réapparaître l'ensemble des commandes faisant partie de cet onglet. Nous allons maintenant revenir à l'affichage par défaut qui est afficher les onglets et les commandes. La dernière option
rajoutée récemment par rapport à l'affichage est celle-ci. C'est le mode tactile ou mode souris. Cette option peut être désactivée dans la barre d'outils accès rapide. Elle permet d'utiliser Word sur un écran tactile. En effet, si l'on regarde bien les icônes, que ce soit ici ou dans les onglets, on risque d'avoir quelques difficultés pour les utiliser avec un doigt. Leur espacement est beaucoup trop réduit. Si je choisis le mode tactile, je vois que tout de suite l'écart entre les différentes options de menu ou même ici les icônes a nettement augmenté, ce qui permet d'utiliser un doigt pour les activer. À tout moment, on peut repasser en mode souris. En haut du document s'affiche aussi le titre de celui qui est ouvert actuellement, plus le nom du compte sur lequel fonctionne Word. En bas, nous avons la barre d'état. La barre d'état permet d'afficher diverses informations. Nous avons par exemple le numéro des pages sur le nombre de pages, le nombre de mots qui est affiché et des erreurs trouvées par Word. On peut, en cliquant avec le bouton droit, modifier l'affichage de cette barre d'état en cochant ou en décochant les propositions du menu. Ici, on peut modifier l'affichage, mode lecture, mode page, celui qui est en général par défaut, et mode web. Le zoom, qui permet de grossir ou diminuer la taille du document ou d'une partie du document. On peut soit utiliser le curseur, soit le plus et le moins qui se situent de chaque côté du curseur, ou encore en cliquant sur le nombre affiché, modifier le zoom. Facteur de zoom sur plusieurs pages avec un aperçu de ce que donnera notre choix. Je prends 75, toute la page, largeur du texte, on peut varier les options du zoom. Et enfin, nous avons également les barres de défilement vertical. Soit on clique sur les petites flèches pour faire monter ou descendre la page, soit en maintenant avec le bouton gauche l'ascenseur, on peut faire défiler cette page. Il y a aussi la barre de défilement horizontale qui fonctionne sur le même principe.